Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Bienvenue ici, en direct du presbytère, pour une nouvelle série de vidéos. En effet, puisque le confinement nous contraint cette année à vivre la grande semaine sainte, cette semaine qui nous prépare à la fête de Pâques, sans bouger depuis nos maisons, sans la possibilité de nous déplacer, je vous propose de méditer sur 3 jours les mystères des jours saints, en commentant un chef-d'œuvre de l'histoire de l'art italien, le cycle du peintre Le Tintoret, à la Scuola Grande di San Rocco à Venise. Alors pourquoi ce choix, qui, vous imaginez bien, n'est pas un choix arbitraire? Eh bien pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que je pense que ces œuvres se trouvent donc à Venise, et que Venise est ce grand port de l'Adriatique qui est la porte occidentale de la route de la soie et des épices, et qui fut au cours de son histoire marquée par une quantité d'épidémies, et notamment épidémie de peste. En effet, les bateaux qui arrivaient depuis l'Orient, qui transportaient les marchandises jusqu'à la cité lacustre, faisaient voyager avec les hommes les rats, porteurs des bacilles qui provoquèrent des désastres à de nombreuses reprises dans la ville de Venise. Et c'est à Venise qu'on inventa le système de la quarantaine pour confiner les bateaux suspects sur une île au large, en attendant qu'ils puissent débarquer leurs marchandises dans le port de Venise. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que ce cycle d'œuvres du Tintoret a été réalisé pour ce qu'on appelle une scuola, en français une école. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'agit pas d'un lieu d'enseignement, il s'agit en fait du siège d'une confrérie chrétienne destinée à la bienfaisance. En effet, à toutes les époques, l'Église a mis en place la charité et organisé les secours en cas de nécessité. Et il y avait donc à Venise, et il y a encore aujourd'hui à Venise, des confréries de pénitents et de citoyens chargés d'assister les plus nécessiteux. En plus de leur rôle social, les confrères avaient un aspect très religieux. Ces confréries avaient donc un lieu dans la ville pour réunir leurs membres et pour organiser à partir de ce lieu la charité. Parmi elles, donc, parmi toutes ces confréries, se trouve la Scuola Grande di San Rocco, qui a son siège dans le quartier vénitien de San Polo, qui est vraiment le cœur de la cité. Et cette confrérie San Rocco est composée d'un palais à 3 étages pour les activités des confrères, le siège administratif pourrait-on dire, et puis une église attenante qui est dédiée à Saint Roch, d'où son nom de San Rocco en italien. Dans cette église est conservée la relique précieuse du saint protecteur. Alors cette Scuola San Rocco, elle existe depuis le XVe siècle, depuis 1478 très exactement. Et elle est connue comme Scuola de dévotion de flagellés sous le patronage de San Rocco. Et en 1489, elle est devenue la Scuola Grande à cause du nombre très important de confrères et des mérites qu'elle a acquis en soulageant la population au cours des catastrophes, et notamment, comme je vous le disais, au cours des épidémies. Pour se protéger, pour se prémunir des épidémies, eh bien, elle possédait aussi cette célèbre relique amenée en 1485 du corps de Saint Roch, dont la protection était invoquée et est toujours invoquée à l'occasion des épidémies. Alors juste un petit mot sur Saint Roch. Ce saint est né à Montpellier, en France. Voilà ses dates, 1295-1327. Vous voyez qu'il est à cheval entre la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle. Et Saint Roch avait consacré sa vie aux soins des malades. Alors selon une tradition religieuse, le saint est représenté sous les traits d'un pèlerin qui montre l'abcès de peste dont il est atteint à Piacenza, et peste dont il va être miraculeusement guéri par un ange au milieu d'un bois où il s'était retiré pour vivre son confinement avec son chien fidèle. Et c'est son chien qui lui apportait chaque jour la nourriture nécessaire. Alors quand on voit Saint Roch dans nos églises, notamment en Bretagne, on le représente toujours en train de montrer le bubon de peste et avec à côté de lui son chien qui tient dans la gueule
une miche de pain. En 1515, on va commencer la construction d'un bâtiment pour accueillir donc à Venise cette Scuola San Rocco. Et cette construction va se prolonger pendant une cinquantaine d'années environ. Alors devant le développement de cette confrérie, les membres de la Scuola vont décider de procéder à l'embellissement de leur siège, et les confrères vont confier la réalisation d'un cycle de toiles à l'un d'entre eux, qui se trouve être un des peintres les plus célèbres de la ville, peintre qui s'appelle Jacopo Comine Robusti, et qu'on surnomme Il Tintoretto, le Tintoret en français, c'est-à-dire le petit teinturier, parce qu'en fait, il est le fils de Battista Robusti qui exerce cette profession de teinturier dans la ville de Venise. Ça vous montre déjà que le Tintoret est quelqu'un qui maîtrise les couleurs. Alors quelques mots sur le Tintoret. Il est né en fait en 1518 ou 1519, on ne sait pas trop, à Venise, et il est mort dans cette même ville le 31 mai 1594, au XVIe siècle donc. C'est un des peintres de la Renaissance finissante qu'on appelle le maniérisme, puisque les peintres de ce courant maniériste veulent peindre à la manière de Raphaël ou de Michel-Ange. Alors la légende qui circule à Venise voudrait qu'il ait été l'élève du Titien, un autre grand peintre de Venise, mais qu'il se soit fait exclure de l'atelier au bout de 2 jours, à cause de son talent, car il avait dépassé le maître dans la maîtrise de la couleur et de la lumière, si caractéristique du style vénitien. Quoi qu'il en soit, avec Titien donc, et avec Véronèse, ils vont être tous les trois les plus grands peintres vénitiens de leur temps, et en cette renaissance finissante, ils annoncent déjà l'exubérance baroque. Alors en 1564, alors que sévit une terrible épidémie de peste à Venise, le Tintoret va commencer à travailler pour la Scuola, le siège de la Scuola San Rocco. Et il va y travailler pendant 25 ans. C'est donc un travail considérable pour décorer chacun des 3 étages avec un cycle de toiles consacré à la vie de Saint Roch. Et puis un autre cycle de toiles qui met en scène des actions de l'Ancien et du Nouveau Testament, des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et c'est parmi donc ce 2e cycle biblique que j'ai sélectionné les œuvres qui vont nous intéresser sur ces 3 jours. Alors, un dernier mot pour terminer cette introduction, un dernier mot sur l'époque. En effet, 1564, c'est la fin pour l'histoire de l'Église de ce qu'on a appelé le Concile de Trente, qui s'est réuni par intermittence dans la ville de Trente, d'où son nom, entre 1542 et 1563. Ce concile va tenter de répondre au schisme protestant qui déchire l'Église à l'époque, et les pères du concile vont réaffirmer l'importance des sacrements, et en particulier l'importance de l'Eucharistie. C'est la raison pour laquelle ils vont d'ailleurs réformer la liturgie, cette liturgie qu'on appelle désormais liturgie tridentine. Ils vont aussi mettre l'accent sur la prédication de la parole de Dieu. C'est l'époque où apparaissent les chaires à prêcher dans les églises. Et c'est aussi pourquoi on va trouver ce travail de typologie, c'est-à-dire de correspondance entre l'Ancien et le Nouveau Testament, comme on le verra dans un instant dans les œuvres du Tintoret. Et puis, ils vont aussi développer le culte des saints, en distinguant le culte des saints de l'adoration réservée à Dieu seul. Ils vont mettre l'accent sur la vénération des saints, qui est une conséquence de l'adoration due à Dieu. Et enfin, ils vont insister sur la formation doctrinale, sur le catéchisme. Le Concile va publier son catéchisme, et en particulier la formation du clergé. Et c'est à partir du Concile de Trente qu'on va inventer les premiers séminaires. C'est donc dans ce contexte de réforme catholique que le Tintoret va développer son art. Alors, aujourd'hui, donc premier jour de ce Triduum pascal, jeudi saint. La première toile que nous allons regarder ensemble est appelée la récolte de la manne. C'est une huile sur toile de 5,50 m
par 5,20 m. Oui, vous avez bien entendu, 5,50 m par 5,20 m, qui a été peinte en 1577. Elle illustre un passage du livre de l'Exode au chapitre 16 que je vous lis maintenant. Le Seigneur dit alors à Moïse : « J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras : au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin, comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre « Man-ou », ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Voici ce que le Seigneur a ordonné. Recueillez-en autant que chacun peut en manger, une mesure par personne. Chacun de vous en prendra selon le nombre d'habitants de sa tente. » Les fils d'Israël firent ainsi. Certains en recueillirent beaucoup, d'autres peu. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Ainsi, chacun en avait recueilli autant qu'il pouvait en manger. Alors comme vous pouvez le voir à présent à l'écran, la toile du Tintoret qui illustre cet épisode est divisée en deux registres horizontaux, séparés par une toile, une sorte de nappe attachée à un olivier qui sert de tente à ceux qui se trouvent au-dessous. Dans le registre supérieur, en haut du tableau, on voit les cieux ouverts sur la gloire de Dieu, et on voit le Christ rayonnant, lui qui est le visible du Père invisible selon les mots de saint Irénée, ou pour reprendre les mots de l'Écriture, la parfaite image du Père. Le Christ donc apparaît dans les nuages. Des rayons lumineux émanent de sa personne et viennent répandre sur toute la toile la manne représentée par des hosties blanches qui tombent comme de la neige sur le sol. Vous voyez, le Christ semble toucher avec sa main droite le sommet de l'olivier qui relie les deux registres de la toile. Cet arbre sonne comme un rappel de l'arbre de vie planté dans le jardin d'Éden, mais aussi déjà un rappel de l'arbre de la croix planté sur le calvaire, sur lequel le Christ, nouvel Adam, va étendre la main pour donner sa chair en nourriture pour le salut du monde. Au registre inférieur, en bas de la toile, nous voyons le peuple d'Israël. Certains ramassent dans des paniers ce pain du ciel, et d'autres semblent complètement abasourdis par ce miracle. À droite de la toile, en vis-à-vis du Christ, on peut reconnaître Moïse, presque comme son double. Moïse, que l'on identifie aux deux rayons lumineux qui sortent de sa tête. Et il étend la main vers le ciel. Dans l'autre main, on l'aperçoit dans la pénombre, il tient les tables de la loi, ces fameux 10 commandements inscrits par Dieu sur le mont Sinaï. Au centre de la toile, sur le sol, vous pouvez apercevoir des moutons couchés. Ils évoquent les agneaux de Pâques, ces agneaux que le Seigneur ordonne de sacrifier et de consommer dans la nuit de Pessah, où les Israélites ont été arrachés à la servitude d'Égypte. Ces agneaux pascals sont une préfiguration, une annonce de l'agneau véritable, celui qui enlève le péché du monde, celui qui sera sacrifié pour nous lors de la Pâque définitive. De façon, vous le voyez, tout à fait opportune, le Tintoret va donc associer ici la mendication de la manne, le fait de manger ce pain céleste, à la célébration du sacrifice pascal au cours duquel les agneaux sont sacrifiés. Mais n'anticipons pas trop vite.
Un dernier détail attire mon attention. Si vous regardez bien entre les deux registres, le ciel et la terre, et de façon tout à fait originale pour la composition, le Tintoret a fait le choix de tendre cette nappe qui semble protéger du soleil les Israélites, et surtout qui soustrait à leur regard ce qui se passe dans le ciel. Lorsqu'ils sont sous cette toile, ils ne voient pas le Christ. À y regarder de plus près, le tissu est rayé bleu et blanc, et il possède des franges. Il s'agit donc d'un talit, ce châle de prière dont se revêtent les Juifs fervents pour la prière lors du sabbat, et dont les franges rappellent les commandements de la loi mosaïque. Nous pouvons alors comprendre que cet épisode de l'Exode était une préfiguration de ce qui allait venir, à savoir le don du pain de vie, ce pain des anges qui est le Christ lui-même, comme il le dit dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 6. « Moi, je suis le pain de la vie, dit Jésus. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » On comprend bien, frères et sœurs, que l'Ancien Testament est une prophétie du Nouveau Testament. Tout ce qui est contenu préfigure ce qui s'accomplit dans le Christ. On comprend à présent le lien entre le pain et les agneaux, le pain eucharistique et le sacrifice eucharistique du Christ, l'agneau de Dieu. Mais ce voile tendu empêche encore les Hébreux d'accéder à la contemplation du mystère. Il faudra l'épisode de la croix pour que ce voile se déchire, donnant ainsi accès à la révélation définitive, la parole ultime de Dieu en son Fils Jésus-Christ. Ce lien entre la manne et l'Eucharistie nous conduit directement à la deuxième toile d'aujourd'hui. Cette toile appelée la dernière scène. Il s'agit là aussi d'une huile sur toile de 5,38 m par 4,87 m qui fut réalisée entre 1578 et 1581. Vous voyez, juste après la toile de la récolte de la manne. Dans cette œuvre exceptionnelle, le Tintoret va manifester avec éclat sa maîtrise parfaite de la perspective, d'une part, et de la lumière, d'autre part. La scène fait référence au dernier repas du Christ, un peu avant sa passion, repas dont nous faisons la commémoration aujourd'hui, jeudi saint. On peut lire par exemple dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 22. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Puis ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là par qui il est livré. » Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Vous voyez, le Tintoret a choisi de représenter la scène dans un intérieur vénitien. L'espace de la toile est divisé en 3 registres. Tout au fond,
les serviteurs s'activent dans la cuisine pour préparer le repas. Et on aperçoit d'ailleurs un magnifique vaisselier. Et puis, en descendant un escalier, on arrive à l'espace central, le plus vaste, dans lequel prend place la scène évangélique. On y voit une grande table tendue de blanc, en diagonale de la pièce, et autour de laquelle prennent place les disciples. Enfin, au premier plan, tout proche de nous, les spectateurs, et avec qui ils font le lien, un couple et un chien se reposent sur un deuxième escalier. Alors, tandis que les apôtres discutent avec agitation pour savoir qui va trahir le maître, comme on l'a entendu dans le récit de Saint Luc, notre regard est conduit vers l'extrémité de la table. Le Christ préside ce repas. Il est tout rayonnant de gloire et il diffuse un halo de lumière autour de lui. Il se détache seul de l'escalier qui mène à l'arrière-plan. Peut-être dans cet escalier, peut-on voir déjà une préfiguration de l'escalier du prétoire qu'il descendra à l'issue de son procès pour être chargé de la croix. À nouveau, la dimension sacrificielle de ce repas est suggérée. Le Tintoret le représente ici, en train de donner à Saint Pierre qui se penche avec ferveur une bouchée de pain qui a la forme d'une hostie, comme sur la toile précédente de la récolte de la manne. Pierre accepte, même s'il ne comprend pas encore. En s'approchant, dans le drapé du manteau du Christ, on peut apercevoir le jeune apôtre Saint Jean, qui repose contre le cœur de Jésus. Il est tellement abandonné contre le côté du Maître qu'il se confond presque avec lui. Alors, si nous relions les deux actions du Christ, donner la communion à Saint Pierre d'une part, et tenir Jean dans ses bras d'autre part, on comprend que l'Eucharistie, la communion, fait des chrétiens qui la reçoivent un seul corps dans l'unique corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, dira saint Augustin. Mais près de Jésus, et lui faisant face, se trouve Judas, le traître, que l'on reconnaît à la bourse qu'il tient dans sa ceinture. Lui aussi a reçu la bouchée. Lui aussi assiste à la dernière scène. Il est même le seul parmi les apôtres à se concentrer sur l'action du Christ. Mais comme le dira saint Paul aux Corinthiens, dans la première aux Corinthiens chapitre 11, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe du Seigneur d'une manière indigne devra répondre du corps et du sang du Seigneur. On doit donc, poursuit saint Paul, s'examiner soi-même avant de manger de ce pain et de boire à cette coupe. Celui qui mange et qui boit, mange et boit son propre jugement s'il ne discerne pas le corps du Seigneur. Si nous avions du discernement envers nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Fin de citation. Le Tintoret semble ici dire précisément qu'à l'intérieur de l'Église se trouvent des adversaires du Christ, adversaires dont nous sommes parfois, qui déforment la foi en la présence eucharistique. À l'autre extrémité de la table, en revenant vers le spectateur, nous sommes invités à laisser notre regard descendre les marches d'un petit escalier qui nous ramène vers l'extérieur de la toile. Au centre de cet escalier, un chien regarde les disciples et semble aboyer pour les ramener à la paix. Le chien est un symbole de fidélité, de foi. Ce chien est une question posée à celui qui regarde la scène. Qu'avons-nous fait de la foi de notre baptême? Sommes-nous disposés à être fidèles au Christ qui se donne pour notre salut? D'une part et d'autre du chien, dans des branchages, une cruche de vin et une miche de pain sont disposées.
c'est une allusion évidente à l'Eucharistie. Ils sont contemplés par un homme et une femme assis sur cet escalier. Cet homme et cette femme semblent un peu étrangers à la scène. C'est un couple typique de la peinture vénitienne de cette époque, et en fait, ils représentent la figure des pauvres et des nécessiteux qui sont les bénéficiaires de l'œuvre de bienfaisance de la Scuola de San Rocco. Ils nous rappellent à une foi qui, si elle est réelle, ne peut que se traduire en œuvre de miséricorde. Selon le catéchisme du Concile de Trente, l'Eucharistie est le sacrement de l'amour. L'amour du Christ engendre l'amour de celui qui le reçoit. Son sacrifice, la plus grande œuvre d'amour possible, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, son sacrifice est la source de la charité humaine, de notre service du prochain. En livrant sa vie lors de la dernière scène, où il institue le sacrement de l'Eucharistie, Jésus nous enseigne la voie de l'amour véritable. Alors, frères et sœurs, dans notre communion spirituelle de ce jour si particulier où Jésus institue le sacrement de l'Eucharistie, source et sommet de la vie de l'Église, demandons la grâce d'être transformés, christifiés, transformés en notre Christ. Demandons la grâce d'être transformés par le Christ en icône vivante de la charité. Bonne entrée, frères et sœurs, dans ce Triduum pascal.